Première vidéo de la chaîne, on est parti, les 5 erreurs qui t'empêchent de passer la barre des 1000 euros par jour en e-commerce. Si tu me connais pas, moi c'est Antoine, ça fait 4 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en e-commerce et aujourd'hui j'ai décidé de te partager un maximum de valeur gratuite. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on est parti directement. Erreur numéro 1, choisir un produit qui ne résout pas un problème ou qui n'est pas tendance. C'est une erreur que beaucoup de débutants font et qui coûte vraiment cher, qui coûte vraiment du temps parce que vous allez perdre énormément de temps. Si ton produit ne répond pas à un problème actuellement, coupe tout et recommence. Pourquoi se compliquer la vie à devoir chercher à donner une raison valable à vos clients d'acheter alors que votre produit peut vraiment le faire tout seul? Si vous avez un produit qui résout un problème, l'achat de ton produit est déjà justifié dans la tête du consommateur. Une fois qu'il va arriver sur votre créatif, qu'il va tomber sur votre créatif, si elle est bonne, il aura déjà pris une grande décision de savoir s'il va passer à l'achat sur votre site. Et en plus, s'il arrive sur votre site, vous avez du trust, donc des avis, etc. Vous avez une offre qui est enfin une très bonne offre et vous avez du coup les créatifs qui attirent un maximum de monde qui donnent envie d'être achetés. Tout simplement, vous avez là le process pour réussir. Donc pour résumer, passer la barre des 1000 euros par jour, c'est vraiment pas compliqué. Un produit qui convertit, du trust, donc de la confiance sur votre boutique, sur votre shop, une offre qui convertit. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment faire une offre qui convertit, abonnez-vous et dites-le moi en commentaire. Je vous ferai un autre value add set sur l'offre et du marketing, donc des bonnes statistiques au niveau de vos créas, tester énormément de créatives, etc. On y reviendra. Erreur numéro 2, négliger la veille concurrentielle. La veille concurrentielle consiste à collecter, analyser, exploiter des données relatives aux acteurs de ton marché. Ça te permet qu'une fois que quand tu te lances sur un nouveau produit, tu fasses une étude de marché. Énormément de débutants ne font pas de veille concurrentielle et c'est pour ça que du coup, ils lancent des produits au petit bonheur la chance. Non, en 2025, tu as tous les logiciels pour analyser et savoir si oui ou non ton produit va fonctionner. Elle va porter sur plusieurs éléments clés. Nombre de visites, c'est à estimer. Leur marché, donc les pays où la marque est présente, leurs canaux d'acquisition, le nombre de pubs, le nombre de canaux d'acquisition qu'ils utilisent, etc. Et leur angle marketing. En résumé, c'est un travail d'observation stratégique qui permet d'anticiper, réagir ou se positionner plus intelligemment. Plus concrètement, elle va te servir à définir et t'inspirer tout ton marketing, d'avoir une liste de marques à succès à analyser pour la création de ton shop, d'avoir sous la main plein de contenus à réutiliser, que ce soit les créatifs, les images, etc., pour le lancement de ta propre marque et de choisir ton marché. Mais elle va surtout te permettre de vérifier, de valider ton produit en fonction de la concurrence. C'est simple. Tu as 2 questions à te poser, 2 questions systématiques quand tu fais ta veille concurrentielle. Est-ce que ton concurrent fait de l'argent ou est-ce que tes concurrents font de l'argent? Est-ce qu'il y a une opportunité de te lancer? Tout simple. Est-ce que quand tu trouves un concurrent en France, tu vois qu'il y a une opportunité parce que lui, il est trop cher et que ton produit, tu pourrais potentiellement te positionner moins cher sur le même marché? Ou est-ce que potentiellement, tu pourrais du coup cibler une autre audience sur le même marché, etc. C'est vraiment des questions qu'il faut te poser constamment. Inspire-toi, mais ne te copie pas, crée ton propre univers, ta propre marque. La veille concurrentielle ne sert pas à trouver des personnes à qui tu vas copier et qui tu vas du coup relancer la même chose. Non, il faut toujours créer ton propre univers, ça c'est très important. Je vois énormément de débutants quand ils se lancent, ils vont juste copier-coller des shops qui marchent. C'est pas parce qu'un shop fait 100 000 euros aux States avec son marketing, etc. Si tu copies tout le shop, tu arrives en France, tu vas faire de l'argent. Non, ça, on n'est plus en 2018. Le drop ne marche plus comme ça. Le problème, c'est que 90% des débutants et intermédiaires avec qui j'ai l'occasion de discuter ne savent même pas ce que c'est une veille concurrentielle, alors que c'est la base de votre business. Quand vous lancez un nouveau produit, vous devez faire une étude de marché, connaître votre marché. C'est vraiment la base pour moi, mais pour certains, ça ne l'est pas. Donc, il faut vraiment, à la fin de cette vidéo, que vous commenciez à mettre en place tout ce que je vous apprends dans cette vidéo et vous verrez que vous irez chercher les 1000 euros par jour beaucoup plus facilement. Tu as peut-être l'impression que c'est abstrait, eh bien non, c'est très concret. Commence à te former sur ce sujet et fais une veille concurrentielle complète pour chacun de tes lancements et de façon à que ton produit et ton marché ne soient plus un secret. Sans veille, tu ne sais pas où tu vas, tu n'auras pas de résultat ni d'apprentissage. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, avant l'erreur numéro 3, si jamais tu souhaites être accompagné par des experts en e-commerce, réserve sur le premier lien dans la bio un appel. C'est totalement gratuit, on va pouvoir discuter de ton projet. Je ne mords pas, vous aurez un appel soit avec moi, soit avec mon associé Lucas et on peut continuer sur la vidéo. Erreur numéro 3, ne pas définir clairement ta cible. Comment tu veux vendre un produit si tu ne sais pas à qui tu vends? C'est encore très basique, mais énormément de personnes ne définissent pas leur cible, leur avatar client. Si tu n'arrives pas à vendre sur ta boutique, dès la fin de cette vidéo, tu vas essayer de te poser ces 3 questions. Est-ce que ce que tu dis touche réellement les gens? Est-ce qu'ils se sentent vraiment concernés par ton produit? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans tes publicités? Tu dois pouvoir répondre à ces questions sans même réfléchir. Si c'est pas le cas, voici comment tu peux définir ta cible, ton avatar client.
Premièrement, tu peux aller voir les avis sur Amazon, sur tes concurrents, etc. Tu pourras du coup savoir à qui tu t'adresses, qui sont les personnes qui achètent ce genre de produit. Commentaires sur les réseaux sociaux, pareil, tu peux aller voir tous les commentaires qui parlent, tous les commentaires des posts qui parlent de ton produit, explorer des forums Reddit et Facebook, les groupes Facebook, etc. Ça paraissait très très important. Des gens vont donner carrément leurs problématiques en rapport avec ton produit. Tu vas pouvoir du coup casser les arguments sur ta boutique. Et en dernier point, ChatGPT, qui est un de nos amis sur tous les process, qui pourra vraiment vous servir aussi. Tu pourras, grâce à cette recherche, comprendre qui sont tes clients, ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils ne veulent pas. Tu dois pouvoir créer ce qu'on appelle un avatar client et voici les éléments que tu devras remplir. Le sexe, l'âge, le mode de vie, les professions, l'environnement et le centre d'intérêt. Le fait de définir cet avatar client, là, tu pourras tout au long de ton processus, tout au long de ton marketing, cibler uniquement sur cette personne-là. Ton avatar client, ça va être vraiment la personne à qui tu vas t'adresser, que ce soit au niveau de ton copywriting, que ce soit au niveau de tes créatives, etc. Voilà. Ces points sont simples, mais ils vont te permettre à eux seuls d'améliorer drastiquement ton marketing. Je vous ai mis un exemple juste en dessous sur des genouillères en bambou, donc éco-responsables, etc. Les recherches, donc j'ai fait les recherches juste avant. Le sexe, mon avatar client mixte, âge entre 40 et 70 ans. Simple, un peu de sport, métier mobile, son intérêt, course à pied, le vélo. Je sais maintenant qui est mon client. Je sais maintenant comment lui parler. Je sais quoi écrire sur mon site, dans mes pubs. Je sais sur quel point appuyer pour qu'il se sente réellement concerné sur ce que je dis. Il n'y a rien de plus puissant pour vendre. Ça peut encore une fois paraître abstrait, mais c'est l'essentiel. C'est la base du business qui est l'e-commerce. On va passer directement à l'erreur numéro 4. Erreur numéro 4, ne pas donner assez d'importance aux créatives. Les créatives, c'est le plus important en e-commerce. Et je pèse mes mots. Que tu aies un bon produit ou un produit de merde, un bon site ou un site de merde, c'est tes créatifs que ton client verra de toute manière en premier. C'est à ce moment-là que tu dois capter l'attention, tu dois lui faire ressentir des émotions, lui montrer que ton produit vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Quand un client voit votre créative, il peut vraiment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avoir déjà pris sa décision d'achat, oui ou non. En moyenne, seulement 2 à 3 personnes sur 100 cliquent sur ta publicité. Ça veut dire que sur 100 personnes qui voient ta pub, seulement 2 à 3 vont arriver sur ta page produit. Et si ces 2 à 3 personnes savent que ton produit va résoudre le problème qu'ils ont au quotidien, ils auront beaucoup plus de chances de passer à l'achat que si ta créative ne leur avait même pas expliqué le but de ton produit. Si tu ne touches pas les bonnes personnes, si tu ne testes pas assez de formats, pas assez d'angle marketing, tu ne sauras jamais si ton produit a du potentiel ou non. Je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto, 20% des actions amènent 80% des résultats. Les créatifs, ce sont les 20% de ton projet en e-commerce qui feront exploser ton shop. Si tu as ton produit, ton fournisseur, ton site, ton seul focus doit être tes créatives. Une fois que tu as ton site bien brandé, que tu as ton fournisseur et ton produit et que tu as bien fait ton travail au niveau de ton choix de ton produit, ta veille concurrentielle, etc., tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu focuses seulement sur les créatifs. Tu dois tester énormément de créative. Tu peux tester différents formats, que ce soit UGC, statique, produit de démonstration, etc. Et différents angles marketing. Garde bien en tête une seule chose, une seule créative peut te faire gagner plus de 100 000 euros. Ne néglige surtout pas cette partie. Si actuellement tu n'arrives pas à faire 1 000 euros par jour, je suis sûr à 90% que le problème vient de tes créatives et aussi de cette dernière erreur, abandonner sa boutique trop vite. Pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, je sais que vous lancez 3 à 5 créatives, vous faites tourner vos créatifs pendant 24 à 48 heures et si vous ne vendez pas, vous coupez tout et vous recommencez à zéro. Imaginons que vous aviez investi 30 000 euros sur une marque. Est-ce que vous laisseriez tomber directement votre boutique après avoir testé 3 à 5 créatives? Non. C'est évident, n'importe qui ne le ferait pas. Alors pourquoi vous le faites avec un nouveau lancement de produit? C'est que le début. Ton produit, si tu as bien fait le boulot et que tu as un produit qui résout un problème, ton site qui convertit, il ne te manque plus que la créative qui fasse exploser ton shop. C'est normal que ça ne fonctionne pas dès le début. Tu ne peux pas deviner à l'avance ce qui va fonctionner. Tout ce que tu as à faire, c'est d'analyser les résultats, optimiser et te focaliser sur la création et le lancement de nouvelles créatives. Si tu arrives à avoir là où sont tes erreurs, à identifier ce que tu as bien fait et à trouver le bon message et le bon format au niveau de tes créatives, la réussite de ta boutique n'est plus qu'une question de temps. Merci de m'avoir écouté. Si jamais vous voulez que je vous aide à lancer votre marque en e-commerce et avoir vos premiers 1 000 euros par jour, réservez un appel avec moi dans la bio et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Ciao.